Immobilier neuf ou ancien, comment choisir? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès et dans ce podcast, vous allez évidemment tout savoir pour choisir si vous allez acquérir votre premier investissement dans l'immobilier neuf ou ancien. Vous me posez souvent cette question: Sophie, est-ce que c'est mieux d'acquérir dans l'immobilier neuf ou dans l'ancien? Je vous réponds, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc, on va les voir ensemble, évidemment. Vous le savez, j'adore évidemment vous répondre. Alors, c'est important, évidemment, de connaître quelles sont les différences. Parce que vous savez, dans votre vie, vous n'allez pas acquérir beaucoup de biens immobiliers et donc il va y avoir des conséquences si votre investissement ne vous correspond pas vraiment. Donc, prenez évidemment votre temps. Alors, nous allons aborder 5 points différents pour évidemment vous aider à choisir. Alors, le tout premier point, ça va être une question de prix, évidemment. Il y a une différence de prix du mètre carré. Si vous acquérez dans l'immobilier ancien, donc vous allez être à peu près à 2060 € par mètre carré dans l'immobilier ancien, selon les notaires de France, pour les prix de avril à juin 2019. Ou dans l'immobilier neuf, c'est à peu près le double, selon la Fédération française des promoteurs immobiliers, avec une moyenne de 4 422 € au prix du mètre carré pour évidemment la même période, selon évidemment les diversités de localisation, évidemment, vous vous en doutez. À Paris, par exemple, le prix moyen du mètre carré va dépasser les 10 000 €. Vous savez que c'est le prix psychologique aussi. Mais j'ai vu, donc renseignez-vous aussi, dans l'immobilier neuf, parfois c'est moins cher dans l'immobilier neuf dans Paris que évidemment dans l'immobilier ancien. Donc regardez, ne soyez pas braqués évidemment. Si vous avez un budget, regardez évidemment tous les biens immobiliers qui sont mis à la vente au même moment. Vous pouvez avoir des surprises et donc faire une bonne affaire. Évidemment, c'est toujours mieux d'acheter dans l'immobilier neuf. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez avoir la réglementation thermique 2012 ou la réglementation RE, réglementation énergétique 2020, selon évidemment les périodes, puisque vous savez que les réglementations évoluent, donc ça dépend évidemment à la période à laquelle vous allez écouter le podcast, mais aujourd'hui, à l'enregistrement, c'est la RT 2012, mais vous savez que ça va évoluer. Des matériaux de qualité, des pièces évidemment bien structurées, etc., etc. Donc, et puis les garanties, on les verra un petit peu plus loin, évidemment. Alors, je continue. Par exemple, donc pour l'Île-de-France, nous sommes à peu près à 5 129 € pour la même période dans l'immobilier neuf. Mais en région, on est dans les 4 000 €. Donc l'immobilier neuf va être, vous l'aurez compris, évidemment plus cher au prix du mètre carré. Mais je vais vous parler des différentes aides que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir bénéficier notamment du prêt à taux zéro, le PTZ. Donc nous le verrons dans les points suivants. Écoutez bien le podcast jusqu'à la fin. Ensuite, deuxième point, ce sont les frais de notaire. Il y a une différence. Lorsque vous acquérez dans l'immobilier ancien, vous êtes à 8% de frais de notaire, alors que vous avez des frais réduits dans l'immobilier neuf à 2,8%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. D'autant plus que dans l'immobilier neuf, vous allez également avoir l'exonération partielle des taxes foncières pendant 2 ans, selon certaines communes, évidemment, notamment pour la part communale. Donc, renseignez-vous, évidemment, auprès du service de l'urbanisme de la ville où vous souhaitez acquérir. Troisième point, les prêts aidés. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir, par exemple, bénéficier du prêt à taux zéro, qui est une aide financière de l'État dédiée aux primo-accédants, c'est-à-dire si vous acquérez pour la première fois. Mais ce PTZ peut également concerner une acquisition dans l'immobilier ancien si vous réalisez des travaux importants. Cela dépend
bien sûr de la zone où vous êtes en France, donc renseignez-vous évidemment, l'État va favoriser certaines zones plutôt que d'autres. Dans l'immobilier ancien, vous allez avoir des aides comme par exemple le dispositif qu'on appelle de Normandie, qui va vous imposer bien sûr de réhabiliter le logement et qui ne concerne pas toutes les villes. Dans l'immobilier neuf, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler évidemment du dispositif fiscal loi Pinel. Je ferai bien sûr un podcast sur ce sujet évidemment. Quatrième point, j'en parlais en préambule, c'est le confort du logement. Bien sûr, votre appartement, votre maison neuve va être plus confortable. C'est plus confortable au niveau thermique, au niveau phonique, au niveau acoustique. Évidemment, si vous acquérez dans l'immobilier neuf, avec, comme je vous le disais, la réglementation thermique 2012, évidemment, vous aurez moins de factures énergie, des factures d'énergie, gaz, électricité. Votre logement, souvent, va avoir par exemple un ascenseur, un parking en sous-sol, des grandes baies vitrées, un balcon, une terrasse. Donc évidemment, vous avez des critères beaucoup plus intéressants que dans l'immobilier ancien. Vous avez avoir du mal à trouver tous ces critères dans le même bien immobilier. Lorsque vous acquérez également dans l'immobilier neuf, vous allez acquérir ce qu'on appelle en VFA, en vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. Et vous pouvez bénéficier évidemment de ce qu'on appelle des TM, des travaux modificatifs, par exemple déplacement d'une cloison si c'est possible bien sûr, mettre une douche à la place d'une baignoire, etc. etc. Donc votre promoteur immobilier vous accompagne évidemment pour vous garantir la possibilité de ces différents travaux selon évidemment la période à laquelle vous allez acquérir, selon le stade de la commercialisation évidemment du promoteur. Donc n'hésitez pas évidemment à lui parler de vos souhaits. Il saura bien sûr les réaliser si c'est possible. Parfois bien sûr vous avez des frais, mais ça vaut la peine évidemment. Par contre, votre problématique, ce sera le rendu de votre appartement, puisque c'est sur plan, vous n'allez pas visiter l'appartement. Donc, parfois, le promoteur va réaliser des perspectives où vous allez pouvoir, grâce aux lunettes de réalité augmentée, évidemment, vous promener de manière virtuelle dans l'appartement. Donc, demandez-lui, évidemment, toutes ces perspectives ou la possibilité de chausser ces fameuses lunettes magiques. Alors, avant d'aborder le dernier point, je vous remercie bien sûr de me suivre sur les différents réseaux sociaux. À votre disposition, vous avez mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où nous pouvons évidemment échanger au quotidien, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, et je réalise également, vous le savez, des lives le samedi à 18h sur mon groupe Facebook, et à 18h30, 19h30, je suis sur Clubhouse, donc cela me fera très plaisir, vous le savez, d'échanger avec vous. Dernier point, évidemment, ce sont les délais. Vous allez pouvoir emménager plus rapidement dans un appartement dans l'immobilier ancien que dans le neuf. Souvent, le neuf, vous avez un délai d'attente qui est plus long, donc peut-être il va vous falloir louer plus longtemps votre logement actuel, donc c'est très important. Ça peut aller de 12 à 18 mois, voire peut-être plus, alors que dans l'immobilier ancien, entre la signature de votre promesse ou de votre compromis de vente et l'acte authentique, donc le transfert de propriété, vous avez entre 3 à 4 mois. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc maintenant, je dirais, vous savez tout. Dernier point à aborder, les garanties. Dans l'immobilier neuf, vous allez avoir des garanties, notamment la garantie, ce qu'on appelle de parfait achèvement, qui vous permet de couvrir les désordres, les désagréments la première année après la réception des travaux. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la garantie biennale pour le bon fonctionnement, par exemple, d'un robinet ou d'un volet roulant. Ça dure pendant 2 ans. Et pour les problématiques
évidemment beaucoup plus importante, vous aurez ce qu'on appelle la garantie décennale. La garantie décennale, vous allez la lever si vous ne pouvez plus, par exemple, habiter dans votre maison ou dans votre appartement. C'est la garantie qui rend lorsque vous avez un désordre, un dégât, une dégradation qui ne vous donne plus la possibilité d'habiter dans votre bien immobilier. Vous pouvez avoir un crédit d'impôt. Je terminerai sur cette solution. Sur ce qu'on appelle la transition énergétique, le site, si vous avez évidemment des gros travaux, et ça, vous pouvez avoir ce crédit. C'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté évidemment jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour le podcast suivant. Au plaisir d'échanger avec vous. Très bon investissement. À bientôt.